Greg, est-ce que tu as vu Minority Report de Steven Spielberg? Ah, bien sûr, j'avais adoré à l'époque, mais ça fait un temps que je l'ai pas vu. Ça faisait quand même déjà un petit peu flipper. Ah bah tu vas pas être déçu parce que c'est ce qui s'apprête à arriver en Chine d'ici quelques années. Ah, toujours une longueur d'avance, la Chine. Ok, j'ai hâte d'écouter ça. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Ça va et toi, Rémi? Eh ben écoute, ma foi, nickel. Nickel. L'été, déjà. Eh, tu nous as fait la petite coupe d'été au niveau de la barbe C'est vrai, j'avais pour vraiment mieux trop pouvoir chaud. bronzer. Voilà. C'est vrai Donc, ça. écoute, pour y aller, hein, pour ceux qui sont sur YouTube, ouais, je suis rasé de près après plus de 2 ans de Covid, parce que j'ai fait ma carte d'identité. Du coup, je me suis dit que peut-être que dans 10 ans, quand mes enfants regarderont ma carte d'identité, ils diront ah mais papa t'es trop tendance avec ta peau bien rasée, parce que voilà la barbe de 3 jours ne sera plus tendance du tout. Voilà. Donc j'espère ne pas me Plus tromper. du tout. On verra. Rendez-vous dans 10 ans, Greg, pour un épisode spécial suivi. Il y a Écoute, 10 ans, on on en fera un parlait. état sur les barbes, effectivement. Je suis chaud pour ça. Mais avant de Pas ça, avant ce avant rendez-vous de dans 10 cela. ans, si vous avez un truc à faire avant 10 ans, bah c'est de nous laisser une petite review si vous appréciez le podcast. En tout cas, merci aux gens qui nous font du feedback, qui nous laissent des commentaires. Ça nous aide beaucoup. Également pour pour identifier de nouveaux sujets, voir ceux qui vous ont intéressé. Donc voilà, n'hésitez pas à toujours de partager, donner votre avis. C'est une partie de notre moteur, donc lâchez-vous. Et voilà, et ça c'est un carburant qui n'augmente pas dans le temps, contrairement à l'essence. Exactement. Et ça nous Tu sens le motive mec qui parce a que fait c'est le vrai plein il y a que pas longtemps ou pas? non, mais ça ne saurait tarder. J'ai pas envie que ça arrive. Là, ça va picoter. Non, mais en De quoi parlant on de parle alors du justement coup, Rémi? Ouais. de gens qui nous écoutent, non, juste avant un petit point chiffre pour les gens qui nous écoutent. Il y a quelques semaines ou peut-être la semaine dernière, je sais plus, on était vachement contents parce qu'on avait dépassé les 1000 écoutes sur nos podcasts. Et ben, on a découvert complètement par hasard qu'on avait dépassé les 500 vues sur YouTube. Parce que oui, on est aussi sur YouTube. Vous pouvez voir nos têtes qui parlent. Donc voilà, on est super contents. Enfin, c'est chouette, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, allez vous abonner sur YouTube, sur votre application de podcast préférée, parlez-en autour de vous, sachant qu'il commence à y avoir un paquet d'épisodes à voir en replay en fait, donc c'est chouette quoi. Et ouais, Et qui sont puisqu'on est, je intemporels. crois, on vient de franchir la quarantaine d'épisodes depuis le Oui, début. Donc, exactement. donc ouais, ça commence à Exactement. chiffrer tout ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je sais pas, je sais pas jusqu'où va aller la saison 2, puisqu'en fait, la saison 1, on avait fait C'est une 10 saison épisodes. indéfinie, c'est vrai. Après, Là, on est au la 30e saison... épisode de la saison 2. Ah, alors justement, si vous nous avez découvert plus récemment, on avait dit avec Rémi quand on a lancé le podcast qu'on allait faire que 10 épisodes. Et donc, à l'issue des 10 épisodes, on a dit, ouais, on kiffe, en fait, on va continuer. Donc, on fait une deuxième saison. Et donc, on est dans cette deuxième saison depuis 30 épisodes déjà. Voilà. Donc, je sais pas. Rémi, faut qu'on se fixe un cap pour cette saison 2. Faut savoir quand Ah bah est-ce qu'on met le clap. Est-ce que peut-être c'est de la pour pause pour les vacances, mais en fait, on va pas ouais, en faire peut-être. peut-être. On va pas en faire. Est-ce que c'est Ouais. la rentrée? Je sais pas. Il faut qu'on... Ouais, Alors peut-être là, n'hésitez rentrer. pas à On va nous faire un dire épisode quand. spécial. N'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez. Ça se trouve, on pourrait faire une Ok. saison 2 indéfinie avec plus de 8000 Exactement. épisodes. Comme les Feux de l'amour, quoi. Un truc avec 450 épisodes. Donc, Exactement. donc voilà, en tout cas, je remarque effectivement que la saison 2 commence à pas mal grossir. Donc là, ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool et C'est donc clair. n'hésitez pas à nous écouter, à nous regarder comme vous préférez. J'ai vraiment envie qu'on essaie de faire plus de trucs autour du visuel sur Ouais. YouTube. Donc voilà, peut-être essayer de... je me fais une note à moi-même de peut-être un peu plus préparer certains épisodes avec du contenu visuel qu'on pourrait partager, qui fait écho au contenu qu'on est en train de partager pour donner aussi petite plus-value aux gens qui nous regarderaient sur YouTube. Mais voilà, c'est assez intéressant de savoir qu'une personne sur deux qui nous a écouté depuis qu'on a lancé l'a fait sur YouTube. Ouais. Et ça, C'est j'avoue, vrai. je l'avais pas vu venir. C'est clair. Moi non plus. Non, c'est très chouette. Gros succès pour l'épisode sur DALL-E, l'intelligence artificielle qui crée des visuels. Bref, donc là, on parlait de trucs très joyeux, très positifs. Eh ben, on va un petit peu casser l'ambiance. Enfin, je vais casser un petit peu l'ambiance en vous parlant de la Chine, qui, on le sait, a un arsenal de surveillance généralisée de la population qui est quand même assez dense. Eh ben, ils ont réussi à aller beaucoup plus loin. On sait que, enfin, on sait ou pas d'ailleurs. Chaque jour, ils vont traquer tous les citoyens grâce à leur téléphone. La police a la plus grande base de données d'ADN du monde et il y a une reconnaissance faciale dans beaucoup de lieux. Et donc là, en fait, cet épisode est issu d'une super enquête réalisée par le New York Times
qui a analysé une centaine de documents d'appels d'offres qui justement fait par les gouvernements locaux ou global de la Chine pour aller plus loin. Et ces documents d'appel d'offres, en fait, ça permet de dessiner une image assez claire de quel sera ce dispositif de surveillance d'ici quelques années et qu'est-ce qui existe déjà. Donc c'est assez flippant. Et en gros, ce qui permet de voir, c'est que le but ultime de la Chine, c'est que le gouvernement puisse savoir donc l'identité d'une personne, ses activités, les interactions sociales et on en revient à notre intro de départ à propos de Minority Report, de pouvoir prédire des actes futurs malveillants. Alors, avec malveillant, on met des énormes guillemets parce que voilà, ce qui est malveillant chez nous en France est pas forcément malveillant là-bas et il y a peut-être des trucs où sinon vous avez passé, on aime bien passer au feu rouge, nous, en France. Là-bas, bam, ça vous casse un petit peu, vous risquez d'avoir une sale note. Donc voilà. Alors, excité, Hyper intéressant. Ah, carrément. Là, on va être dans le big data dans toute sa splendeur. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Alors, j'ai découvert l'étude quand tu as proposé le sujet, de prendre finalement le sujet par le biais des appels d'offres. Parce qu'effectivement, un appel d'offres, c'est quand même pour celles et ceux qui seraient un petit peu moins familiers avec ce système, c'est concrètement quand un État ou une société ou une collectivité a un besoin, elle va en fait rédiger ce qu'on appelle un appel d'offres, c'est-à-dire en gros exprimer son besoin et le soumettre à plusieurs entreprises pour qu'elles y répondent par rapport à des compétences particulières. Et donc en fait, pour exprimer ce besoin, il faut rentrer un petit peu dans le détail quand même de ce qu'on aimerait faire. Et donc c'est en analysant ces documents-là, qui ont donc été récupérés par des entreprises, qu'ils ont réussi finalement à se faire une photo de quels étaient les gros projets, surtout du point de vue de la surveillance généralisée de la Chine dans les prochaines années et quels étaient ses besoins. Et donc effectivement, ça nous donne un peu une trajectoire de ses objectifs et de ce qu'elle est prête à mettre en œuvre pour y arriver. Donc ça veut bien dire quand même qu'au moment où on parle, tout ce qui est marqué dedans n'est pas réalisé forcément, mais par contre c'est une vraie note d'intention. Et donc ça, voilà, c'est un petit peu la feuille de route du système de surveillance chinois qui a été décortiqué au travers d'appels d'offres. Ouais, exactement. Sachant que ils ont dû un petit peu être fins parce que c'est tous les États quand ils font des appels d'offres, ils le font de façon publique. Hein. Vous pouvez accéder à des sites spécifiques de l'État français sur tous les appels d'offres publics. Donc la Chine le fait aussi, mais sauf que les documents de ce genre, ils apparaissent et ils disparaissent très rapidement. Donc ils ont réussi à en récupérer une grande partie, mais ont dû passer entre quelques mailles du filet pour avoir accès à tous ces documents-là. Mais effectivement, comme tu le disais, moi j'aurais pas du tout pensé à ça, et c'est marrant que je sais pas s'il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans, mais tu veux savoir ce un État ou même une entreprise, l'entreprise concurrente qui fait des appels d'offres, tu vas essayer de les récupérer pour savoir quel est leur planning à 2, 3, 4, 5, 10 ans, quoi. C'est malin. Hyper intéressant, ouais. Je suis pas prêt pour être espion encore, moi. J'ai encore du travail à faire. Écoute, ça se travaille. Hein. Alors du coup, moi je te propose de voir trois différents éléments qui composent quelques parties de ce gros plan, et ensuite le plan machiavélique global qui va être prévu. Alors, on commence par les caméras. Apparemment, dans le monde entier, il y aurait à peu près 1 milliard de caméras de surveillance, et des experts pensent que la Chine en utilise la moitié. 500 millions, pas mal, ça en fait, je sais plus combien. Pas mal, joli score. Ouais, voilà, 2 caméras par habitant, score plutôt honorable. Et ils en veulent plus. En fait, l'idée, c'est que la police aimerait pouvoir mettre ces caméras dans les endroits communs, donc par exemple là où on mange, des restaurants, là où on va voyager, là où on va s'amuser, donc des bars ou des discothèques, et installer de la reconnaissance faciale dans des lieux privés, comme les bâtiments résidentiels. Donc imagine le hall de ton immeuble, tac, t'as une caméra pilotée par la police. Les karaokés, là, on peut rigoler, mais c'est un gros truc en Asie, ou les hôtels. Donc en gros, tout serait connecté à cette base centrale de la police, et vous pourrez surveiller tous les allées et venues, alors qu'actuellement c'est surtout, officiellement, que dans les espaces publics. Ça déjà, ça franchit déjà une limite, quoi. Exactement. Ensuite, les téléphones, on les a tout le temps dans notre poche, donc ça c'est
On peut capter, et même c'est assez facile finalement de capter les infos qui entrent et qui sortent d'un téléphone, soit via les Wi-Fi sniffers, donc qui permettent, comme son nom l'indique, de se faire passer pour un hotspot Wi-Fi, et donc de pouvoir capter tous les échanges qui vont passer entre vous et ce capteur Wi-Fi, ou plus fourbe, les IMSI catchers, qui sont des fausses, alors j'espère que je dis pas de bêtises, des vraies fausses antennes 3G, 4G ou 5G, sur lesquelles votre téléphone va se connecter, va faire transiter des informations, et vous, vous allez récupérer toutes ces informations-là. Et un exemple, la police, donc là après, ils peuvent capter plein de données qui sont dans ces téléphones, notamment des applications. Et un exemple concret, c'est que la police du comté de Guangdong a acheté ces téléphones trackers pour pouvoir détecter la trace de dictionnaire ouïghour chinois dans les téléphones. Et pour pouvoir savoir qui c'est qui utilisait cette application, et pouvoir les suivre et éventuellement les arrêter. Donc c'est perturbant, parce que ça permet quand même de bien rentrer. Et là, pour le coup, je sais pas que faire pour se protéger. Bonne question. Surtout que on l'a peut-être pas rappelé, mais il y a quand même certains gros acteurs de la téléphonie mobile également qui sont chinois. Et en fait, qui ont la bonne habitude quand même voilà, c'est plutôt assez connu, de mettre on va dire des logiciels un peu espions, plus ou moins malveillants, hein, souvent utilisés pour de la pub, mais souvent un peu plus, au sein de leur téléphone. Et donc, tu peux te dire qu'une partie de la population qui utilise ce matériel-là, ou ça peut être des bornes 5G ou ce genre de choses, finalement, tout ce trafic qui transite à un moment donné par du hardware chinois, il peut faire l'objet de ce qu'on appelle des backdoors, hein, donc des portes dérobées, de manière à finalement être capable de capter toute partie de ce qui s'y passe. Tout à fait. Et c'est pour ça que, alors je crois que c'est Huawei qui a interdiction d'installer les applications, enfin c'est des téléphones Android, sauf que c'est une version modifiée d'Android qui n'a pas le droit de recevoir les applications officielles de Google. Donc vous pouvez pas avoir le Play Store classique et les applications Gmail, YouTube, etc. Parce que le gouvernement américain a interdit justement à Google de proposer service à Huawei, qui est vraiment un énorme fabricant chinois de smartphones, télévision, enfin de matériel, etc., qui a des liens plutôt très très resserrés avec le gouvernement. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment trouvé des backdoors, donc des ouvertures que les membres du gouvernement chinois ou des hackers puissent utiliser sans que vous le sachiez pour récupérer vos données, ou est-ce que c'est pour l'instant juste un au cas où? Je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours le cas. Donc, et c'est vrai que il y a plein de gros fabricants chinois qui sont présents en France. Liés à Huawei, on a aussi Oppo, on a quoi d'autre, OnePlus, etc., qui sont directement liés à ce fabricant et qui continuent à être à vendre. Donc, est-ce qu'on a un risque quand on les utilise? Je ne sais pas, peut-être. Et là, vous sentez, vous commencez à flipper, à regarder votre téléphone. Ouais, on est pas mal. Donc du coup, là, c'était pour la partie téléphone, ok. Donc suivi du téléphone, pas mal. Et ensuite, voilà. Et ensuite, si on regarde, si on enlève notre téléphone, qu'est-ce qui reste? On est tout nu. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tout nu? Il y a notre voix, notre iris, et encore pire, notre ADN. Donc tout ça, c'est des choses uniques que chaque humain a ses caractéristiques différentes. Et dans la ville de Zhongshan, je suis désolé pour les sinophiles, mais je suis très mauvais en prononciation. La police a fait un appel d'offres pour avoir des micros capables d'enregistrer une voix jusqu'à 100 mètres. Alors ça, même à 10 mètres, je trouve ça ouf, mais c'est énorme. Et ensuite, en plus, un logiciel, forcément, pour pouvoir analyser tous ces échanges-là et les ajouter en base de données. Donc là, déjà, 100 mètres, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est incroyable de pouvoir écouter une voix. Si ensuite, vous pouvez la matcher avec une autre voix que vous avez en base de données, c'est déjà chaud, inquiétant. Mais le pire, c'est que ce qu'ils veulent, c'est de la synchroniser aussi avec la reconnaissance faciale et pour trouver des suspects très facilement. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement, ils font également des scans d'iris qui sont donc
pupille que vous avez dans l'œil, et d'ADN. Et notamment, grâce à l'ADN, ce que vous pouvez trouver, c'est les liens familiaux. Donc, savoir que machin, il est frère de bidule, c'est l'oncle du cousin de truc, et ainsi créer un espèce de maillage. Et on en arrive à la dernière partie, qui est Attends, la juste consolidation. une chose, Ray. Ouais. Ouais, juste une chose sur la partie iris, ADN, etc. Tu sais Ouais. à quelle occasion, en fait, il capte ces données? Parce que l'ADN, aujourd'hui, en France, j'ai l'impression quand même que c'est comment dire, tout le monde ne donne pas son ADN Non, ça c'est sûr. à des organismes publics. Ça se fait dans des cas particuliers, je crois, notamment quand il y a certains types de crimes ou ce genre de choses. Et l'iris, j'ai pas souvenir, moi, d'avoir fait de la reconnaissance. Enfin, je crois pas. Mais du coup, tu sais à quel moment il capte ces données? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors si, pour l'ADN, ça m'étonnerait pas que dans les camps ouïghours, ils le fassent. Mais après, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus relax que nous par rapport à ce genre de truc, et que si quelqu'un dit « Ah non, vous ne scannez pas mon ADN », ils disent « Bah si ». Et ils disent « Bah si, d'accord ». Ils n'ont pas vraiment le choix. Donc ça m'étonnerait pas que, comme ils ont une des plus grosses bases d'ADN du monde, ça se trouve, dès que tu vas faire une prise de sang, tu te fais scanner ton ADN et tu le reconnais, je sais pas du tout. Mais, et peut-être scan d'iris, là où je le vois, où ça pourrait être possible, bah, écoute, je peux en parler, vu que ce matin, j'ai fait ma carte d'identité. J'ai scanné, mais j'ai donné à la préfecture voilà, mes doigts, mes empreintes digitales. Potentiellement, peut-être qu'ils font un scan d'iris, parce que c'est pas beaucoup plus compliqué. Et alors là, j'ai un doute. Est-ce qu'on l'enregistre pas quand on fait un passeport biométrique? Peut-être. Je Parce sais que pas je si c'est sais une photo de toi il ou. scanne notre tête. Non, ça doit pas être l'iris, je pense pas. Parce que moi, je me J'ai souviens que je l'impression l'ai que c'est de la fait. reconnaissance faciale, mais je suis pas certain que Ouais, ça peut-être. soit au niveau de l'iris. Ça m'a l'air. Ouais, peut-être pas Ouais, je l'iris, sais ouais, ça pas. m'a l'air plus. Mais du coup, ça m'étonnerait pas que quand bah, tu demandes à faire une carte d'identité ou carte ou un passeport, ils te C'est fassent ça que aussi je pense. peut-être un scan d'iris par la même occasion, hein, parce que tant qu'à Parce faire. que en France, j'ai pas souvenir la dernière fois moi que j'ai refait des papiers d'identité. Mm-mm. Enfin, j'ai fait comme toi il y a pas très longtemps des passeports et effectivement on m'a demandé mes empreintes Ouais. digitales. J'avais pas souvenir de l'avoir fait il y a 10 ans ou 15 ans. Je sais pas si c'est Peut-être, peut-être. En tout cas, là, c'était un petit appareil, c'est super bien fait. Tu voilà, mets en tes tout cas doigts, c'est ça scanne, donc digitalisé c'est. etc. Donc Ouais, tu es sûr au ouais, ouais. minimum que chaque personne qui refait des papiers d'identité aujourd'hui en France, on lui capte ses données biométriques. Exactement. Exactement. Bon, ça doit être pareil en Chine, j'imagine, Mais alors, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a fait une avec piqûre, la l'ADN. dame. Je trouvais ça louche. Non, je rigole. Alors vraiment, tu t'es bien entendu avec elle, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, une fois que vous avez toutes ces données, donc des téléphones, des voix, de l'ADN, des gens qui passent captés grâce à des caméras, bah, le truc magique, c'est de consolider toutes ces données. Actuellement, heureusement pour les Chinois, toutes ces données, elles sont dans plein de bases de données différentes et non connectées. Et ce qu'ils ont repéré, donc le New York Times, dans un document d'appel d'offres, c'est que ça, c'était vu comme un majeur problème. Et bon, forcément, dès qu'on parle de données, c'est le majeur problème, que vous parliez d'État ou d'entreprise. Bah, pour bosser dans la tech, moi, je sais que on vend des logiciels qui permettent justement de faire en sorte que toutes nos les bases de données de nos clients soient interconnectées pour pouvoir en fait créer de la valeur à partir de cette donnée-là. Et c'est le gros challenge actuel, c'est que ok, c'est facile de récupérer des données, qu'est-ce qu'on en fait après? Et donc là, s'ils arrivent à trouver des logiciels et des outils qui permettent de consolider tous ces données, là, ça va un peu picoter. Et on a l'exemple de McVie, qui est un des plus gros fournisseurs de la Chine dans la surveillance. Ils leur ont présenté, donc ils ont pu le voir sur des slides, un logiciel qui permet de centraliser des infos différentes. Et par exemple, sur une personne, on peut avoir son visage, ses mouvements, ses habits, ses véhicules, les infos du téléphone et les connexions sociales qu'il a. Et donc, c'est énorme, quoi. Et le plus de cet outil, le gros plus, génial, c'est qu'il est capable de trier les individus par dangerosité. Et là, bon, bah, dangerosité, on en parlait un peu tout à l'heure, aux actes malveillants. Un des exemples qu'il donne, c'est que le nom d'une personne
qui a eu une injustice au niveau local et qui a allé se plaindre au niveau local. Je sais pas, il a eu des nuisances sonores dans la rue, il est allé se plaindre, bah, tac, il est flagué comme dangereux. Donc ça peut être des trucs minuscules et c'est vrai que ça peut être hyper dangereux. Enfin, déjà à la tête d'un État, mais ça, on savait que c'était pas la fête forcément là-bas au niveau des libertés publiques. Mais imaginez que toutes ces informations arrivent dans des mains vraiment malveillantes. C'est chaud, quoi, parce que vous savez tout d'une personne, quoi. Vous allez, je sais pas, on va chercher Greg, on saura quand est-ce qu'il est chez lui, quand est-ce qu'il part au travail, comment il s'est habillé, etc., pour le reconnaître. C'est hyper dangereux. Et ce qui est fou, c'est que là, quand on enregistre, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, où des hackers ont réussi à récupérer, à pirater des données de Chinois, justement. Et donc, ça pourrait aussi arriver. Enfin, en fait, en informatique, on en a parlé plusieurs fois ici, le risque zéro n'existe pas. Et donc, même un État pourrait se faire pirater et perdre ces données-là. Donc, imaginez qu'il y a un État, je sais pas, alors, ils sont un peu alliés de la Corée du Nord, mais cet État renégat que sont les États-Unis arrive à pirater le serveur central de la Chine et récupérer les informations de tous les Chinois avec leur trajet, leurs préférences. C'est chaud, quoi. C'est très dangereux. Donc voilà, un petit aperçu grâce à ce qu'on peut faire, grâce à des documents d'appel d'offres pour essayer de un peu voir ce que la Chine prépare pour ses joyeux concitoyens. Ça m'a l'air très très réjouissant tout ça en tout cas. C'est chouette. Non, comme tu le dis, en fait, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est la multiplication des moyens de capter de la donnée. Et il y en a effectivement jamais eu autant, des fois de manière complètement active, c'est-à-dire quand tu vas consulter un site, ou passive quand tu te balades dans la rue et qu'il y a une caméra de surveillance. Et puis effectivement, on a aujourd'hui des smartphones qui nous suivent en permanence, qui savent à quoi on pense, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on utilise comme application. Et ça aussi, c'est une force de frappe assez énorme, qui fait que finalement, on a énormément de données qui sont créées individuellement, et effectivement, la puissance qui est capable de les réconcilier pour finalement être capable de d'assurer finalement une vue un peu 360 d'une personne. Pas besoin de beaucoup d'imagination pour imaginer tous les risques que ça peut entraîner derrière. Ouais, c'est voilà, c'est assez énorme et flippant. Mais bon. Écoute, plutôt feel good ce sujet, Rémi, j'ai bien aimé. Ouais, on sent bien là on est joyeux. Non, mais c'est important on va désactiver son téléphone, on va ouais. Non, mais c'est important de savoir. Ouais, de savoir ce qui existe aussi à l'étranger, les possibilités de la technologie qui est pas forcément positive, et que déjà finalement quand on pense à des gros GAFA genre Google qui sait beaucoup de choses. Enfin, moi j'utilise quasiment tous leurs services et ils savent autant de choses. Enfin, ils n'ont pas encore mon ADN, quoique peut-être ils l'ont découvert par rapport à la façon dont je tape au clavier peut-être, mais ils savent énormément de choses et ouais, ça serait chaud si quelqu'un arrivait à récupérer ces données-là, quoi. Donc, voilà, on n'en est pas loin non plus, quoi. Non, mais c'est ce qu'on dit. Et puis voilà, là, on est dans un environnement où, on va dire, entre guillemets, tout va bien. Demain, t'imagines dans un contexte plus incertain, de guerre ou bref, tu sais pas, de dictature ou quoi, être capable d'avoir certaines informations sur certaines personnes de manière rétroactive, ça peut avoir des effets de bord assez compliqués, en fait. Donc, tout à fait. Et puis rappelons-le aussi, une application dont on parlait il y a quelques semaines et qui cartonne, notamment chez les jeunes, qui s'appelle TikTok, est une société chinoise. Donc voilà, dites-vous aussi que tout ce qui est vu via cette application, c'est derrière potentiellement également remonté d'une manière ou d'une autre à des organismes. Donc voilà, il y a aussi cet élément à prendre en compte, et c'est aussi pour ça que TikTok a beaucoup fait peur, parce que c'est le seul. Je dis pas que dans l'absolu, les États-Unis sont extraordinaires, surtout en ce moment, il y a quand même des trucs à dire. Mais voilà, disons que on a quand même un côté un peu systématique d'accès aux données vers la Chine qui est plutôt fait ses preuves. Bon, les États-Unis aussi, ceci dit, c'est pas un très bon exemple. C'est pour ça que la souveraineté européenne, il faudra qu'on en parle, est un vrai sujet.
Et je vais me le noter parce que c'est un vrai sujet. On parle beaucoup de la Chine, des États-Unis, des GAFA, mais en vrai, du coup, il y a un vrai sujet sur la souveraineté, et je pense que ça vaudrait le coup qu'on en parle et qu'on partage sur ce sujet lors d'un prochain épisode. Tout à fait. De la saison 2. Exactement. Mais avant ça, Rémi, de quoi on parle la semaine prochaine ? Alors, on va parler de gadgets, de gros gadgets. On va parler de la nouvelle course à la Lune, voire même à Mars, avec notamment SpaceX qui va bientôt faire ses tests de son énorme lanceur, et la fusée qui est avec le SLS, la NASA, pardon, qui a aussi créé une énorme fusée qui va permettre de revenir sur la Lune et de commencer à préparer les marches pour aller vers Mars. Donc voilà. Si vous aimez les grosses flammes et la consommation de carburant, vous serez servi. Hâte d'y être, Rémi. Salut Greg, à la semaine prochaine. Salut Rémi, à la semaine prochaine. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.